Amen, amen. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Alléluia. La parole de l'Éternel déclare: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté de la mer de Galilée, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, en ce moment-là, était déjà au milieu de la mer et était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, entre 3 heures et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: assurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus avec un esprit inspiré par l'étonnement et dit: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Ce texte ici parle d'une histoire très intéressante. Jésus qui était en train de prêcher la parole de Dieu, et il y avait des âmes qui étaient venues, un peuple, une foule qui était venue assister à la prédication de Jésus. C'était en quelque sorte une grande croisade que Jésus avait faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a commencé à prêcher, les gens ont commencé à venir de partout, les gens ont commencé à venir écouter Jésus. Et à un moment donné, les gens avaient faim. Jésus a prié, il a fait un miracle, il a donné la nourriture à tous ceux qui étaient là, ils ont mangé. Amen. À un moment donné, Jésus va dire à ses disciples, va renvoyer ses disciples, va dire à ses disciples de le dévancer. Amen. Et là où ses disciples partaient, ses disciples ont pris un bateau, une pirogue. Et quand ses disciples ont pris la pirogue, ses disciples ont pris le bateau et ils se sont engagés au niveau de la mer. Amen. Quand Jésus a fini de renvoyer la foule, Jésus n'est pas parti directement prendre un bateau pour aller à la rencontre de ses disciples. Mais Jésus est monté encore, il allait à la montagne, il allait prier. Jésus allait prier, il a prié. Alléluia. Il a passé des heures dans la prière. Et la parole déclare que entre 3 heures et 6 heures du matin, amen, c'est là que Jésus a pris le chemin. Il dit qu'il partait à la rencontre de ses disciples. Mais le bateau était déjà au milieu de la mer. Imagine un peu la mer. L'étendue de la mer. La mer est vaste. Mais imagine un peu. Prendre un bateau et se mettre au milieu de la mer. Amen. Amen. Jusqu'à présent, je me pose la question, comment Jésus a pu faire ce miracle? Comment Jésus-Christ a fait cela? C'est extraordinaire. Mais la Bible dit que il se faisait tard. Il n'y avait pas de bateau là. Mais Jésus a dit qu'il partait à la rencontre de ses disciples. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Jésus a commencé à marcher sur la mer. Ça, j'imagine, ce sont des kilomètres que Jésus a parcouru sur la mer.
Ce n'est pas une histoire de 2 mètres. Ce n'est pas une histoire de 3 mètres en train de marcher sur les eaux. Amen. C'est une histoire de plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres qu'il a parcouru à pied sur les eaux. Mais j'imagine un peu, un bateau qui est sur les eaux, c'est le vent qui fait chose à évoluer le bateau. Mais Jésus qui est en train de marcher, imagine combien de kilomètres d'écart. Et puis Jésus-Christ se met à marcher sur les eaux. Et puis avec quelle rapidité il arrive à rattraper le bateau. Le bateau qui avait déjà atteint le milieu de la mer. Jésus se met à marcher sur les eaux et il arrive à rattraper le bateau. C'est extraordinaire. C'est un prodige. Alléluia. Donc quand les disciples étaient dans le bateau, ils ont vu Jésus venir sur les eaux, marchant sur les eaux. Ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit, ah, peut-être que c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Ils étaient pris de panique, pris de peur. Ils étaient effrayés. Parce qu'ils ne pouvaient pas penser que Jésus allait marcher sur les eaux. Et même si Jésus allait marcher sur les eaux, imagine un peu les kilomètres qu'ils ont parcourus en bateau. Ils sont au milieu de la mer. Est-ce possible qu'un homme puisse marcher et les rattraper à pied sur une telle distance, en un temps record, les rattraper, alléluia, les rattraper en un temps record sur une telle distance? C'était extraordinaire, c'était incroyable, c'était quelque chose qui ne sortait pas de l'ordinaire, ça sortait de l'extraordinaire, alléluia. Mais lorsque cette action-là s'est produite, amen, lorsque cette action-là s'est produite, comme Jésus a dit, calmez-vous, c'est moi Jésus-Christ, je suis en train de venir vers vous. Pierre dit, ah, ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile. C'est trop facile. À quel moment toi t'es quitté là-bas et puis toi tu as marché et puis tu nous as rattrapés et puis au milieu de la mer, là, tu nous rattrapes au milieu de la mer. Toi tu es à pied. Avec quelle rapidité tu as marché? Et comment se fait-il que toi, un homme, tu peux marcher sur l'eau? Alléluia. Amen. Pierre était là, Pierre dit, non, c'est pas possible. Si c'est toi vraiment Jésus-Christ qui me tient en train de marcher sur les eaux, si c'est réellement toi Jésus, si ce n'est pas un fantôme, si c'est réellement toi Jésus, ordonne à moi Pierre de venir vers toi. Parce que je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Alors si le Fils de Dieu me dit de venir, alors si je mets les pas, je serai en train de marcher aussi sur les eaux pour venir à la rencontre de Jésus. Je sais que Jésus était à quelques mètres du bateau. Je sais que Jésus était à quelques mètres du bateau. Parce que si Jésus était sorti un coup au-devant d'eux, ils allaient se jeter dans la mer. Mais Jésus était loin. Ils ont vu Jésus venir de loin. Voilà pourquoi ils ont commencé à crier parce qu'ils avaient peur. Oh! Hey! Ha! Hi! Parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme qui était de loin, qui venait de loin. Alléluia. Ils pensaient que c'était un fantôme qui venait de loin. Ils pensaient que c'était un fantôme qui venait de loin. Alors que ce n'était pas un fantôme qui venait de loin. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui venait de loin. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de marcher. Pierre dit, si c'est réellement Jésus-Christ, si c'est réellement toi le Fils de Dieu, si c'est réellement toi le roi des rois, ordonne à moi Pierre de venir vers toi et je viendrai vers toi. Et Jésus a dit, viens. Et Pierre s'est levé. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. La Bible dit que le vent venait à contre-courant et la mer était agitée. Mais Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre s'est rendu compte qu'il a commencé à marcher sur l'eau. Je ne sais pas à quel moment Pierre s'est rendu compte qu'il a commencé à marcher sur l'eau, mais c'était extraordinaire. Je sais que Pierre avait dépassé le bateau. Pierre avait atteint plusieurs mètres du bateau. Pierre était à plusieurs mètres du bateau. Voilà pourquoi quand Pierre a atteint une certaine distance, il était éloigné du bateau. Pierre était un pêcheur. Alléluia. Donc si Pierre était proche du bateau, Pierre pouvait nager pour atteindre le bateau. Mais Pierre a commencé à marcher. Il s'est éloigné du bateau. Il s'est éloigné du bateau. Peut-être qu'il a fait même 1 kilomètre éloigné du bateau. Peut-être qu'il a fait 2 kilomètres éloigné du bateau. Peut-être qu'il a fait 3 kilomètres éloigné du bateau. Mais c'était un pêcheur. Un pêcheur avait la faculté de nager. Un pêcheur avait la faculté de nager. Alléluia. Un pêcheur avait la faculté de nager. Alléluia. Un pêcheur avait la faculté de nager. Mais voici ce qui va se passer. Pierre va se lever. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Sur plusieurs kilomètres, Pierre se met à marcher. Sur plusieurs kilomètres, Pierre se met à marcher pour aller à la rencontre de Jésus. Pour aller rencontrer Jésus. Mais quand Pierre va passer sur plusieurs kilomètres, il sait qu'il est éloigné du bateau. Il sait qu'il est loin du bateau. Il sait qu'il est très loin du bateau. Mais Pierre va commencer à regarder le vent qui a commencé à souffler. Parce que là, Pierre va se dire, mais le vent s'agite. Le vent est fort.
Si là, moi, Pierre, je tombe dans l'eau là. Si moi, Pierre, je tombe dans l'eau là. C'est vrai, je suis un grand pêcheur. C'est vrai, je sais nager. Mais là, le bateau est trop loin de moi. Je ne vais pas nager pour rejoindre le bateau. Je vais mourir. Je vais mourir. Laisse-moi te dire, comme Pierre, certaines personnes, certains chrétiens marchent comment? Ils marchent tout en comptant sur leurs efforts, tout en comptant sur les capacités, tout en comptant sur leur potentiel, tout en comptant sur leur le talent. Écoute-moi bien. Pierre a compté sur le fait qu'il était un grand pêcheur. Pierre a compté sur le fait qu'il sait bien nager. Et Pierre s'est levé. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Mais il a oublié une chose. C'est dans le surnaturel que nous naviguons. C'est dans le surnaturel que Christ navigue. Alléluia. Pierre s'est levé. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et quand Pierre a atteint une certaine distance, il savait que là, quand le vent était en train de souffler, il savait que s'il s'enfonçait, s'il tombait dans l'eau, lui Pierre, il ne pouvait plus nager pour atteindre Jésus. Il ne pouvait pas nager aussi pour atteindre aussi la barque. Alléluia. Il allait mourir dans les eaux. Il allait mourir et noyer. Et Pierre a regardé au vent. Pierre a regardé aux intempéries. Pierre a arrêté de regarder Jésus. Pierre a arrêté d'avoir les regards fixés sur Jésus. Et Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Alléluia. Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Alléluia. Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Alléluia. Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Et quand Pierre s'est enfoncé dans les eaux, Pierre a dit, Jésus, sauve-moi. Il a dit, Maître, sauve-moi. Il a dit, Maître, sauve-moi, parce que là, c'était plus fort que lui. Il a arrêté de regarder à Jésus. Mais quand il a commencé à s'enfoncer, il a compris qu'il ne pouvait plus nager. Peut-être que là où il a commencé à s'enfoncer, il a cessé à nager. Mais quand il a commencé à nager, il a vu qu'il ne pouvait plus nager. Parce que le vent soufflait. Le vent était à contre-courant. Le vent soufflait et il ne pouvait plus nager. Il était fatigué. Et Pierre a commencé à s'écrier, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Maître, sauve-moi. Maître, sauve-moi. Maître, sauve-moi. Parce qu'il n'en pouvait plus. Alors, Jésus lui a tendu la main. Et quand Jésus a attrapé sa main, Pierre remontait à la surface. La parole de Dieu n'a pas dit que Jésus a tiré Pierre. La parole de Dieu dit Pierre est monté à la surface. Mais quand Pierre est monté à la surface, le bateau n'était pas à côté de Pierre. Pierre n'était pas à côté du bateau. Pierre n'était pas à côté du bateau. Jésus s'est dépêché pour aller vers Pierre. Il a saisi la main de Pierre. Et Pierre remontait à la surface. Et je vous le dis, il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est que Jésus et Pierre ont continué à marcher sur l'eau pour aller monter dans la barque. Alléluia. Ils ont continué à marcher sur l'eau pour aller monter dans la barque. Parce que la barque était éloignée d'eux. Parce que la barque était loin d'eux. Parce que la barque était loin d'eux. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a un enseignement que tu dois tirer de cette histoire. C'est que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tant que tu n'as pas les regards fixés sur Christ, tu t'enfonceras. Tant que tu n'as pas les regards fixés sur Christ, tu vas te perdre. Écoute-moi bien, quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'as pas un homme à qui tu vas expliquer, parce que l'homme ne pourra rien faire pour toi. Tu n'as pas une femme à qui tu vas expliquer, parce que la femme ne pourra rien faire pour toi. Tu n'as pas un ami à qui tu vas expliquer, parce que l'ami ne pourra rien faire pour toi. Car Jésus-Christ seul est capable d'accomplir pour toi. Jésus-Christ seul est capable de te délivrer. Jésus-Christ seul est capable de te faire naviguer sur les eaux. Jésus-Christ seul est capable de te faire marcher sur les eaux. Laisse-moi te dire, là où tu avais commencé à marcher sur les eaux, là où tu avais commencé à rentrer dans la bénédiction, et parce que les difficultés se sont présentées à toi, tu as fléchi, et tu es tombé dans le péché, tu as fléchi, et tu as commencé à t'enfoncer dans l'iniquité, tu es tombé, et tu as commencé à t'enfoncer dans l'iniquité, tu as commencé à relâcher, tu as commencé à relâcher dans la prière, tu as commencé à relâcher, tu as commencé à avoir peur, tu as commencé à murmurer. Laisse-moi te dire, reste tranquille, fixe les regards sur Jésus, fixe les regards sur Jésus, parce que lorsque tu ne regardes pas Jésus, tu ne peux pas être béni. Si tu ne regardes pas Jésus, tu ne peux pas remonter à la surface. Si tu ne regardes pas Jésus, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Lève-toi, regarde à Christ et tu marcheras sur les eaux. Lève-toi, regarde à Christ et tu marcheras sur les eaux. L'Éternel te tend la main en ce jour. L'Éternel te tend la main en ce jour. C'est vrai, tu t'es enfoncé. C'est vrai, tu rencontres des temps difficiles, mais l'Éternel te parle. L'Éternel t'appelle. Il t'appelle à le regarder. Il t'appelle à fixer les regards sur la croix. Il t'appelle à fixer les regards sur la croix. Lève les yeux. Regarde Jésus-Christ. Lève les yeux. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu vis, lève-toi. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'information qu'ils sont venus te donner, lève-toi. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qu'on a dit sur la nation, lève-toi. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation économique, lève-toi. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation politique, lève-toi.
regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la difficulté de ton foyer, lève-toi, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation que vit tes enfants, lève-toi, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est en regardant à Jésus-Christ de Nazareth que tu pourras marcher sur les eaux. C'est en regardant à Jésus-Christ de Nazareth que tu pourras marcher sur les eaux. Fais confiance à Jésus. Arrête de regarder les difficultés. Arrête de regarder la situation que tu traverses. Arrête de regarder les problèmes qui se présentent à toi. Arrête de regarder les situations qui se confrontent à toi. Mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est capable de te délivrer. N'est pas lui seul qui est capable de te guérir. N'est pas lui seul qui est capable d'agir dans ta vie. Tu as prié pour le mariage. L'Éternel a permis que tu aies un homme. Tu as prié pour le mariage. L'Éternel a permis que quelqu'un vienne se présenter à toi. Laisse-moi te dire, même s'il y a des querelles entre vous, laisse-moi te dire, toi, reste devant la face de l'Éternel. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Demeure dans la prière. Rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, cela t'est possible. Si tu crois, cela t'est possible. Tout était possible à Jésus. Il était possible à Jésus de marcher sur les eaux. Il était possible à Jésus de marcher sur les eaux. Lorsque le vent soufflait à contre-courant, il était possible de marcher dans les eaux. Il était possible de marcher sur les eaux. Lorsque le vent soufflait à contre-courant, lorsque les vagues venaient à contre-courant, Jésus a marché sur les eaux. Pierre a regardé, Pierre a dit, hey, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Pendant qu'il a regardé Jésus, pendant qu'il avait le regard fixé sur Jésus, il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher dans le sens du vent. Pierre a commencé à marcher dans le sens du vent. Alors que Jésus marchait contre le sens du vent. Écoute-moi bien. Jésus marche contre le sens du vent. Jésus fait ce qui est plus difficile. Toi, tu fais ce qui est plus facile. Reste calme. Elle les regards fixés sur Christ. Elle les regards fixés sur Christ. Parce que lorsque tu as les regards fixés sur Christ, Christ fait ce qui est plus difficile pendant qu'il te donne de faire ce qui est plus facile. Et lorsque tu fais ce qui est plus facile, lorsque tu fais ce qui est plus facile, lorsque tu commences à trembler, lorsque tu commences à douter, lorsque tu commences à avoir peur, lorsque tes regards quittent sur le Seigneur, il t'invite à fixer tes regards encore sur lui. Et à ce moment-là, il vient, il te secoue. Laisse-moi te dire, l'Éternel te secoue ce matin. Laisse-moi te dire, l'Éternel vient et te secoue ce matin. Non seulement il te secoue ce matin, mais la première gloire n'est pas comparée à la deuxième gloire. Car la deuxième gloire, c'est que quand Jésus a attrapé la main de Pierre, Pierre, il n'a pas tiré Pierre, mais Pierre est remonté à la surface. Pierre est remonté à la surface. Mais Pierre n'est pas seulement remonté à la surface, mais Pierre a commencé à marcher aussi contre le vent, contre le sens du vent, avec Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, tu vas rentrer dans ta bénédiction, mais avec Jésus. Tu vas rentrer dans ton miracle, mais avec Jésus. Tu vas rentrer dans ta grâce, mais avec Jésus. Tu vas rentrer dans le domaine de l'onction, avec Jésus. Tu vas rentrer dans le domaine de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas voir la bénédiction sans Jésus. Tu ne peux pas voir la grâce sans Jésus. Laisse-moi te dire, parce que tu as douté, parce que tu as été faible, parce que tu as eu peur face à la situation que tu traversais, laisse-moi te dire, Jésus a vu ta peur, mais Jésus vient te prendre. Jésus vient lui-même t'accompagner dans ta bénédiction. Il vient lui-même t'accompagner jusqu'à la barque. Il vient lui-même t'accompagner jusqu'à la barque. Il vient lui-même t'accompagner jusqu'à la barque. Il te fait sortir de l'eau, il te fait marcher sur l'eau et il t'amène dans la barque. Il t'amène dans ta bénédiction. Il t'amène dans ton miracle. Il t'amène dans ta grâce. Il t'amène dans ta grâce. Il t'amène dans ta grâce. Il t'amène dans ta réussite. Il t'amène dans ton voyage. Il t'amène dans ton élévation. Il t'amène dans une vie de sanctification. Il t'amène dans une vie de consécration. Il t'amène dans une vie de jeûne. Il t'amène dans une vie selon Dieu. Il te conduit. Il dirige tes pas dans ta destinée. Il dirige tes pas dans ta destinée. Il te saisit. Il ne te jette pas dans ta destinée, mais il te saisit. Et toi, il te met sur ton dos. Toi, il te met dans ses pas. Et il commence à courir avec toi. Courir avec toi. Courir avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Tu marches au rythme de Dieu. Tu marches au rythme de Dieu. Il te fait marcher à ton rythme. Il te fait marcher à son 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 rythme. Tu marches face au courant d'eau. Tu marches face au courant d'eau. Tu marches à contre-courant. Tu marches à contre-courant avec Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, il est l'Éternel qui marche dans la tempête. Il est l'Éternel qui se révèle dans la tempête. Il est l'Éternel qui se révèle dans la tempête. Mais il n'est pas seulement l'Éternel qui se révèle dans la tempête, mais il est l'Éternel, le Dieu de ceux-là aussi qui se révèle aussi dans la tempête avec le Dieu. Quand tu marches dans la tempête avec Jésus, tu te révèles dans la tempête avec Jésus.
Tu te réveilles dans la tempête avec Jésus. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelles que soient les tempêtes auxquelles tu fais face, laisse-moi t'annoncer en ce matin que l'Éternel te relève. L'Éternel te relève de là où tu es tombé. L'Éternel te relève de là où tu t'es fait. L'Éternel te relève de là où tu t'es couché. Et il te fait relever. Il te fait relever. Il te fait relever. Il te fait relever. Et il te fait rentrer dans ta gloire. Il te fait rentrer dans la gloire. Il te fait rentrer dans la gloire. Il te fait marcher à ton courant. Il te fait marcher à ton courant. Avec toi, il résout le problème du péché. Avec toi, dans ta vie, il résout le problème du péché. Il résout le problème de l'iniquité. Il résout le problème de la vie de prière. Il résout tout ce qui est problème dans ta vie. Il te donne d'avancer. Il te donne de rentrer dans la gloire. Il te donne de rentrer dans la bénédiction. Je déclare sur ta vie, en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où longtemps tu étais couché, la puissance de Dieu te fait sortir de l'eau. Là où longtemps tu étais en train de t'enfoncer, la puissance de Dieu te fait sortir de l'eau. Là où longtemps tu étais enfoncé, la puissance de Dieu te fait sortir de l'eau. Et non seulement la puissance de Dieu te fait sortir de l'eau, mais le Seigneur te fait marcher. Il te fait marcher. Il marche avec toi. Il marche à tes côtés. Mais il te fait rentrer dans ta bénédiction en cette fin d'année. Il te fait rentrer dans ta bénédiction en cette fin d'année. Il te fait rentrer dans ton miracle en cette fin d'année. Il te fait rentrer dans ta grâce en cette fin d'année. Il te fait rentrer dans l'onction en cette fin d'année. Il te fait rentrer dans la dimension de ta gloire en cette fin d'année. Il te fait rentrer dans sa destinée en cette fin d'année. Et rien ni personne ne peut empêcher ça. Même les eaux ne peuvent pas empêcher cela. Même les profondeurs des eaux ne peuvent pas empêcher cela. Et laisse-moi te dire, Pierre était enfoncé dans les eaux. Les profondeurs des eaux avaient saisi les pieds de Pierre. Mais quand Jésus a attrapé la main de Pierre, Pierre a commencé à remonter à la surface. Laisse-moi te dire, les profondeurs des eaux même vont te aider à remonter à la surface. Ah, tu n'as pas dit bien amen. Les profondeurs des eaux vont t'aider à remonter à la surface. Parce que Jésus-Christ a tenu ta main aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ prend ta main aujourd'hui. Les profondeurs des eaux vont t'aider à remonter à la surface. Ah, tu n'as pas bien dit amen. La situation difficile que tu traverses va t'aider à remonter à la surface, va te pousser à remonter à la surface. La difficulté que tu traverses ce matin va t'aider à remonter à la surface. Regarde comment tu montes à la surface. Et pendant que tu m'écoutes, regarde comment tu montes à la surface. Tu montes à la surface parce que l'onction de Dieu descend sur toi. Tu montes à la surface parce que la main de Dieu t'a touché en ce matin. Tu montes à la surface, tu remontes à la surface. Là où tu t'es enfoncé dans le célibat, tu remontes à la surface. Là où tu t'es enfoncé dans le péché, tu remontes à la surface. Remonte. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes sous la puissance de la gloire de Dieu. Tu remontes, ta destinée change, ta vie change, ta vie change, ta vie change, ta vie de prière change, ta vie de prière change, ta vie de prière change. Au nom de Jésus, l'Éternel t'amène à une autre dimension. Il t'amène à une autre dimension. Il t'amène à une autre dimension. Il te remplit de sa grâce. Il te remplit de sa gloire. Il te remplit de son onction. Il te remplit de son autorité. Il délivre ta vie. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il délivre tes enfants. Il opère le miracle de ta vie. Il opère le miracle de ta vie. Il opère le miracle de ta vie. Il t'accorde une vie de prière. Il t'accorde une vie de prière. Il t'accorde une vie de consécration. Il t'accorde une vie de consécration. Il met en toi la haine du péché. 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 Il te donne de te consacrer. Il te donne une vie de consécration. Il te donne une vie de consécration. Il se vestit en toi. Il se dépose en toi. Il se vestit en toi. Il se dépose en toi. Il relâche sur toi sa grâce. Il relâche sur toi sa grâce. Il relâche sur toi sa grâce. Tu là où tu es, tu vas te tenir debout, tu vas fermer les yeux. Tu vas te tenir debout, tu vas fermer les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. Bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Parce que sa grâce est descendue en ce matin. Parce que son onction est descendue en ce matin. Toi qui m'as écouté en ce matin, tiens-toi debout de là où tu es. Tiens-toi debout de là où tu es. Tiens-toi debout de là où tu es. Et dispose-toi dans la présence de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un qui m'entend ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, là où ta vie allait sans but, là où ta vie évoluait sans but, je vais t'annoncer au nom de Jésus qu'il y a une surprise de l'Éternel qui se prépare pour toi. Il y a une surprise de l'Éternel qui se prépare pour toi. Tu es assis à la maison et tu m'entends. Il y a une nouvelle qui se prépare pour toi. Une grande nouvelle qui se prépare pour toi. Au nom puissant de Jésus. L'homme avec qui tu es, il vient vers ta famille. Il vient demander ta main. Il vient demander ta main. Il vient s'engager à prendre à marcher sérieusement avec toi. Il
Il vient s'engager à t'épouser. 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 Si l'Éternel n'a pas parlé par moi ce matin, rien ne se produira dans ta vie. Mais si l'Éternel a parlé par moi ce matin, le miracle de Dieu t'arrive. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle de Dieu t'arrive. Au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu t'arrive. La grâce de Dieu se manifeste à ton égard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tes affaires étaient bloquées, là où tes affaires étaient bloquées, là où ta vie était bizarre, là où les choses étaient étranges à ton niveau, là où les choses n'avaient pas d'avenir à ton niveau, laisse-moi t'annoncer aujourd'hui que l'Éternel opère un miracle dans ta vie. L'Éternel transforme ta vie. L'Éternel transforme ta vie. Il donne un but à ta vie. Il donne un but à ta vie. Il donne un sens à ta vie. Il donne un sens à ta vie. Il vient transformer ta vie. Il vient transformer ta vie. Il vient changer ta vie. Il vient changer ta vie. La bénédiction est activée à ton niveau. La bénédiction est activée à ton niveau. La grâce de Dieu est activée à ton niveau. La faveur de Dieu est activée à ton niveau. L'onction de Dieu est activée à ton niveau. La faveur de Dieu est déposée sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayandarabashi. Maranderebesha baba 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 baba. Randere bere bere cantoro baro zebre. Randa la bayanda la banda la bandele besha baba baba baba. Rade bebe bebe randa gala la brande gele de bre. Raba baba 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 chanta la baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu évolues de gloire en gloire. Que tu prospères de gloire en gloire. Que tu prospères de gloire en gloire. Que tu prospères de gloire en gloire. J'annonce sur ta vie des paroles prophétiques. Que l'Éternel te fasse prospérer de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. C'est vrai, tu avais commencé à t'enfoncer à cause du manque de la foi. À cause du manque de la foi. Comme Pierre, tu as eu peu de foi. Mais écoute-moi bien. Tu ne t'enfonces pas. Tu ne restes pas enfoncé. Parce que l'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Et il t'accorde une destinée. Il t'accorde une destinée. Il t'accorde une destinée. Il t'accorde une grâce particulière. Une grâce surnaturelle. Une grâce supérieure. Une grâce supérieure. Tu es béni au nom de Jésus. 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 Ton âme est bénie au nom de Jésus. Ton esprit est béni au nom de Jésus. Ton corps est béni au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Ton foyer est béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes parents sont bénis au nom de Jésus. En cette fin d'année, navigue dans la grâce de Dieu. En cette fin d'année, l'Éternel te transporte dans les hauteurs de sa gloire. En cette fin d'année, l'Éternel te transporte dans les hauteurs de sa gloire. Il te transporte dans la dimension de sa grâce. Maintenant où je te parle, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Là où tu traversais des situations de santé, là où ta santé était en train de défaillir, je t'annonce la guérison en ce moment. Je t'annonce la guérison en ce matin. Reçois la guérison. Là où tu as mal, mets la main là où tu as mal. Pendant que tu m'entends, mets la main là où tu as mal. Je t'annonce la guérison. Maladie, tu quittes son corps au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Tu reçois la guérison maintenant. Tu reçois la guérison maintenant. Pourvu que tu entendes ma voix, je te dis, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri du mal que tu traînes. Sois guéri de cette maladie. Sois guéri de cette douleur. Sois guéri de cette douleur. Au nom de Jésus, la douleur disparaît maintenant. La douleur disparaît maintenant. De là où tu es, commence à vérifier parce que la main de l'Éternel t'a guéri. Au nom de Jésus, la main de l'Éternel t'a guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment l'Éternel?